Pourquoi on a tendance à vouloir compléter nos jeux vidéo à 100% alors que la plupart du temps, c'est super long et pas vraiment fun? Obtenir tous les trophées, récupérer tous les collectibles, explorer tous les recoins, débloquer toutes les fins possibles ou découvrir tous les dialogues disponibles, compléter un jeu à 100%, c'est un gros challenge qui nécessite beaucoup de temps et d'investissement. Et pourtant, c'est l'objectif de nombreux joueurs et joueuses. Quand dans de nombreux jeux on retrouve des succès atteignables facilement, il y en a d'autres qui proposent des quêtes absurdes qui demandent des semaines avant d'être complétées. Quand certains challenges semblent être pensés pour prolonger l'expérience de jeu, d'autres semblent avoir pour seul intérêt de rallonger la durée de vie du jeu. Alors est-ce vraiment conscient? Une vraie envie et un fort besoin de s'immerger pleinement dans un jeu? Ou est-ce que ça vire pas un peu parfois à l'obsession? À quelque chose de plus fort que nous qui nous pousse à réaliser des tâches dont on n'a pas spécialement envie? Sachez que le fait d'accomplir des tâches, c'est un aspect fondamental du comportement humain. Depuis notre enfance, on est câblé pour ressentir de la satisfaction quand on termine une tâche. Et ce, aussi petite soit-elle. Finir une tâche, ça provoque une réaction neurochimique, la libération de dopamine dans le cerveau, soit un afflux d'émotions positives. Cette libération de dopamine à chaque fin de tâche, ça renforce l'engagement. Ça donne envie de reproduire le comportement qui a conduit à cette récompense. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on entend souvent dire que si on n'arrive pas à se motiver à réaliser une grosse tâche, il vaut mieux la découper en plusieurs petites tâches. Et en commencer une seule pour que ça suffise à lancer le cerveau. Et ça joue d'ailleurs sur ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, c'est-à-dire la tendance à plus se rappeler des tâches qui sont inachevées plutôt que celles que vous avez terminées. En gros, les designers savent que nous montrer qu'il reste des trophées à obtenir, des quêtes annexes à réaliser ou des embranchements à découvrir, ça va nous trotter en tête et nous pousser à poncer le jeu en cours pour tout découvrir plutôt que de lancer un nouveau jeu. Le fait de savoir qu'il y a des tâches non accomplies, ça crée un réel inconfort. Jusqu'ici, vous avez sûrement appelé ça la peur de louper quelque chose. Mais en UX design, ce phénomène il est bien connu. Et on voit d'ailleurs depuis un bon moment cette gamification se propager sur tous les sites et toutes les applications, avec par exemple de simples jauges incomplètes qui vous poussent à compléter votre profil à 100%. Sans cette jauge ou sans cette to-do list, vous ne l'auriez probablement pas fait. Et c'est aussi ce pourquoi la liste de trophées est affichée et que vous savez combien il vous en manque. Pour tirer parti de cet effet Zeigarnik, les designers vont décomposer des tâches complexes en étapes plus petites et gérables, fournir des indicateurs clairs de progression, donner une récompense instantanée et exploitent ce besoin naturel de clôture. Alors ça veut pas dire que tous les jeux ont pour seul objectif de nous rendre accros et de nous empêcher de décrocher, mais ça permet de comprendre pourquoi certains joueurs ont ce réel besoin de terminer un jeu à 100%, même si ça nécessite de réaliser des tâches pas forcément fun, voire ennuyantes. Je pense que tant que ces tâches s'intègrent parfaitement à l'expérience de jeu, ça permet de toujours plus profiter du jeu, toujours plus s'immerger, et tant mieux. Par contre, si c'est uniquement pour gonfler la durée de vie du jeu, je trouve que c'est pas honnête. D'ailleurs, si certains joueurs sont plus touchés par ce besoin de complétion à 100%, c'est parce que la complétion, c'est un motivateur qui est bien identifié par les chercheurs. Mais ça, c'est un sujet à part entière, et si ça vous intéresse, je vous mets le lien d'une vidéo que j'avais fait entièrement sur ce sujet-là. Mais du coup, est-ce que toi, tu complètes ces jeux à 100%? Comment tu te sens quand tu les complètes? Est-ce que tu t'étais déjà demandé